BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Vous ne ratez rien de cette séance, on rejoint nos traders comme chaque jour à cette heure-ci. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance et Giovanni Filippo pour Bourse Direct. Bonjour messieurs. Giovanni, comment sentez-vous le CAC à quelques heures de la décision de la Fed, la BCE aussi qu'on va suivre de près jeudi? Comment sentez-vous le potentiel là sur les marchés? J'ai été un petit peu déçu ce matin. J'ai eu une pensée pour Cédric Decoeur. On a failli à deux doigts près d'accrocher les 5005. Mardi dernier, c'était le cas. Malheureusement, on s'est retranché bas. À ce stade, le constat, il est clair. On a pas mal d'indécisions, un billet haussier, une configuration typique banque centrale, d'autant plus que les marchés au cours des 2 précédentes semaines ont su résister et réagir positivement face notamment au stress italien. Donc beaucoup d'attentes positives, mais attention aux idées reçues, car cette nouvelle déconvenue politique en Europe avec la nomination d'un gouvernement d'eurosceptique en Italie pourrait pousser la BCE à prolonger ses rachats d'actifs au-delà de septembre. Donc je pense que le ton de Mario Draghi jeudi sera donc important pour éviter un retour de bâton cinglant. Alors le meilleur scénario, à mon sens, serait une hausse des indices et baisse de l'euro. Le moins bon serait baisse des indices et baisse de l'euro. Et le pire, je dirais baisse des indices et hausse de l'euro. Techniquement, et c'est le plus important, et quel que soit le cas de figure, je pense qu'on aura tout au plus un mouvement de plus ou moins 200 points par rapport à la zone 5440, 5430 futur juin. On avait déjà pris un petit encas ces dernières heures en recollant donc à 2 doigts des 5005. De quoi éventuellement former un nouveau sommet annuel ou valider le déploiement d'une seconde vague baissière. Donc pour moi, les objectifs max, c'est 5640 à la hausse et 5240 à la baisse. Voilà, ça c'est vraiment les niveaux clés qu'il faudra surveiller, sur lesquels on peut monter éventuellement des stratégies plus fortes. Donc pour ce qui est des stratégies à moyen terme, pour l'instant on peut toujours conserver au-dessus de 5250 et surtout au-dessus de 5170 pour viser 5640. À très court terme, moi je privilégie plutôt les écarts jusqu'à jeudi, entre 495, niveau touché ce matin, et 430, voire 535, 395, en faisant très attention aux fausses sorties au-dessus de 5535, qui est pour moi le seuil d'invalidation du dernier cycle baissier, ou sous 5395, qui est le point bas de la semaine passée, et le niveau d'alerte à court terme. Donc en résumé, et je pourrais dire au regard d'un contexte n'ouvrant guère de directionnel, le CAC devrait rester canalisé dans 400 points de range au plus large. Voilà ce que j'attends, moi, de cet événement des banques centrales à venir. Jean-Louis Cussac, de votre côté, comment sentez-vous le marché? On rôde, c'est vrai, toujours autour des 5500. Quel potentiel désormais? Est-ce que vous voyez un horizon nouveau se dégager en bourse? Quel potentiel? Zéro. C'est désormais, enfin, c'est toujours zéro, quoi. C'est-à-dire que je ne joue pas de directionnel. J'essaye toujours d'acheter le mieux possible sur des replis. C'est déprimant presque ce matin, parce qu'en effet, on part avec un gap à la hausse, un vrai gap. On se dit, bon, hier matin, ils en voulaient pas. On n'avait pas idée que le marché allait prendre 0,8 comme ça le soir dans le vide. C'est le problème, c'est qu'il voyage dans le vide, ce marché. Il fait 1% de hausse, 1% de moins. Là, ce matin, il part donc gap à la hausse. Vous vous rendez compte? On est à 5005 quasiment. Sur les futurs, on flirte avec. Et puis derrière, ça retombe comme un soufflet. Et on se dit, mais il va s'arrêter comment? Alors moi, ce matin, je proposais 5461 à l'achat, donc je viens de le faire, là. On vient d'acheter. Donc sans se poser de questions métaphysiques, le problème, c'est qu'on va garder cette position combien de temps? On ne sait pas, il n'y a pas de vitesse. Et pour le trader, c'est le gros problème, le manque de vitesse. Bon, c'est la semaine de l'échéance. Donc les configurations techniques vont être assez fortes. Normalement, c'est quand même une échéance trimestrielle. Alors vendredi, le volume va être important, puisque il y aura Hermès qui va rentrer lundi, mais il y a les ajustements en zero fixing vendredi soir. Donc là, ça va être, on en reparlera vendredi, mais ça va être très très gros volume, je pense, sur le CAC 40 ce jour-là. Bon, en attendant, on est loin du niveau de retournement. On garde en effet ce biais haussier, mais moi je vends quand même. Mais alors à partir du moment où on a construit des synthétiques, des poudres synthétiques, c'est-à-dire on avait acheté le call, donc ça permet de vendre sur des rebonds et de profiter des deux mouvements possibles. Mais c'est vrai que je sais pas, c'est terrible. Il y a rien. Tout le monde regarde le voisin en disant mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont. Il n'y a pas l'idée qu'on ira chercher 5007. Donc personne ne paye vraiment les 5005. C'est ça. Donc marché poussif, sans carburant.
rien dans le pipeline, et c'est ça qui est un petit peu désagréable. Mais bon, les bancaires, là, ce matin, il y a le Conseil de stabilité financière qui a relevé les exigences minimales des fonds propres. Donc, elles sont un petit peu affectées. Bon, il n'y aura pas d'impact à court terme sur les bancaires, sur leur profitabilité, mais bon, ça met un petit coup sur le moral des banques. Elles baissent un tout petit peu. Mais sinon, voilà, il y a vraiment rien à se mettre sous la dent, dans l'attente, évidemment, de la Banque Centrale Européenne. Oui. Mais là, pour l'instant, c'est sûr que le marché, il est presque abandonné. Ça fait une drôle d'impression de voir ce repli après ce début, sans volume, sans rien. On est à moins de 600 millions et des vols extrêmement basses, autour de 10-11, donc voilà, très 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 faible. Merci à nos deux traders pour ce pouls quotidien qu'on vous offre sur BFM Business, ce pouls des marchés vu de l'intérieur par les meilleurs spécialistes, Jean-Louis Cussac, Perceval Finance et Giovanni Filippo, qu'on remercie beaucoup depuis Bourse Direct. Bonne journée messieurs. Dans l'actualité, on a ce sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un qui